Bonjour à tous, nous sommes ici avec Natacha à côté de Milan et ma minute concerne les chemtrails. Vous savez, il existe différents types de traînées dans le ciel. Celle classique, due à la différence de température entre les gaz à la sortie des réacteurs des avions et l'air ambiant, ce qui crée bien sûr de la condensation. Et puis il y a également toutes ces traînées qui sont créées par l'épandage de produits à la fois toxico-chimiques. Ce qu'avait du reste décrété la très regrettée Claire Sévrac avant l'heure. Ces chemtrails dans le ciel sont destinés non seulement à modifier le climat, ça on l'imagine, mais aussi et surtout à effectuer des tests sur la population. Ce n'est plus une théorie conspirationniste que dire ça, c'est reconnu maintenant officiellement, c'est un principe de réalité. Vous les voyez, ces traînées horizontales dans le ciel. Alors, vous me direz qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'aluminium, il y a du plomb, il y a de l'arsenic, du chrome, du sélénium et il y a également de l'argent. Ma grand-mère pourtant me disait que l'argent ne tombait pas du ciel. Eh bien, c'est sûrement la seule fois de sa vie où elle s'est trompée. Comme l'argent n'a pas d'odeur. Avec ces chemtrails, eh bien, il est arrivé à nos gouvernants aujourd'hui de les utiliser en tant qu'agents de tests biologiques sur la population. Tout en affirmant, et on imagine bien sûr, que ce n'est rien de plus que de simples vapeurs d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on y voit dans le ciel? Une brume glauque, véritable épandage toxique. Combien de temps cela dure-t-il? Eh bien, la traînée persiste plusieurs heures. La traînée ne se dissipe pas, mais a tendance à s'étaler. La traînée, on le voit, est rarement seule. Vous pouvez facilement observer ces quadrillages du reste dans le ciel azur. La traînée peut se retrouver complètement, comment on appelle ça, hors des couloirs aériens. Et notamment dans le sud de la France, où nous étions il y a quelques jours avec Natacha, nous avons rencontré 2-3 pilotes de ligne. Ils nous ont expliqué que les manœuvres de dégazage avaient dorénavant lieu le matin entre 7h30 et 8h30, avant même que les gens ne sortent. Ceux qui habitent du côté de Nice, de Cannes, peuvent du reste confirmer cette information ici même, sur ce chat de la Minute de Ricardo. En fait, ces avions viendraient d'Italie, nous ont-ils dit. Ce seraient des avions de l'OTAN. Mais pour le coup, je mets le conditionnel car l'information n'est pas confirmée, il faut continuer à investiguer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces traînées forment aujourd'hui un voile nuageux, laiteux. Eh bien, franchement, aujourd'hui, on a la plus grande crainte par rapport à ça, et notamment de savoir s'il n'y aurait pas du graphène derrière tout ça, parce que ces marchands de malheur, ces distributeurs d'angoisse, ces voleurs de vie qui profitent de la Saint-Nicolas aujourd'hui pour imposer le vaccin, l'injection à nos jeunes, eh bien avec eux, figurez-vous, tout est possible. Nous l'apprenons en tout cas chaque jour à nos dépens. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la Minute de Ricardo. À bientôt, au revoir.